Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit rappel sur les fonctions avant d'entamer nos nouveaux chapitres. Donc je rappelle les fonctions. Les fonctions c'est un procédé en fait qui a un nombre x fait correspondre une expression qui dépend de x. Généralement, parce qu'il y a juste un seul cas particulier, c'est la fonction constante. Sinon, c'est toujours un nombre quelconque qu'on appelle x généralement. On fait correspondre une expression qui dépend de x. Donc par exemple ici je vous ai noté la fonction f qui à x associe x au carré plus 1. Donc cette fonction, on voit bien que le résultat dépend de la valeur de x. Donc comment on pourrait la traduire? C'est je prends un nombre, je l'élève au carré et j'ajoute 1. Donc il y a trois manières d'étudier une fonction, soit algébriquement, c'est-à-dire avec l'expression littérale, soit avec un tableau de valeurs, soit graphiquement. Donc algébriquement, c'est par exemple, on se demande quel est le nombre que l'on va obtenir si par exemple le nombre x est 1 au départ. Donc pour x égale 1, on va noter ça f de 1. F de 1 sera le résultat obtenu par la fonction. Et comment on fait pour le calculer? On remplace dans l'expression x par 1. Donc ici, ça nous donne 1 au carré plus 1 et ça fera 2. Pareil, pour x égale moins 4, on va pouvoir calculer f de moins 4, qui est égal à moins 4 au carré plus 1. Cette fois-ci, j'ai remplacé x dans l'expression par moins 4, ce qui fait 16 plus 1 égale à 17. Alors le nombre de départ, c'est-à-dire le x, ce sera l'antécédent. Anté, ça veut dire avant. Hein. Et le nombre que l'on obtient après la fonction sera l'image, sera le nombre image. Donc par exemple ici, on va pouvoir traduire ce calcul par 2 et l'image de 1. On pourrait aussi dire 2a pour antécédent 1. Et ici, moins 4 et l'antécédent de 17. Donc une deuxième méthode pour étudier les fonctions, c'est de faire un tableau de valeurs. Donc ici, en fait, ça va être des valeurs que j'ai choisies pour x. Donc à chaque valeur, je vais calculer l'image de cette valeur. Donc par exemple, pour moins 2, l'image de moins 2 au carré, ça fait 4 plus 1, 5. Donc l'image de moins 2 est 5. Pour moins 1 au carré, ça fait 1 plus 1, 2. Donc l'image de moins 1 est 2. Pour 0, 0 au carré plus 1, ça fait 1. Pour 1, l'image de 1, ça sera 1 au carré plus 1, ça fait 2. Et pour 2, l'image 2 au carré plus 1, ça fait 5. Et donc avec ce tableau de valeurs, je vais pouvoir me donner une idée de la représentation graphique de la fonction. Donc troisième manière d'étudier une fonction, c'est avec sa représentation graphique que l'on va pouvoir en tracer une partie à l'aide de notre tableau de valeurs. Donc je rappelle les x, en fait le nombre de départ, c'est sur l'axe des abscisses, et le nombre des ordonnées, alors l'image c'est sur l'axe des ordonnées. Donc à chaque fois, on aura le point de la courbe qui aura pour coordonnées x, f de x. Donc le premier par exemple c'est moins 2, 5. À chaque fois on trace des pointillés pour tracer la courbe, bien évidemment. Ensuite le deuxième, moins 1, 2. Le troisième, 0, 1. Le quatrième, 1, 2. Et le cinquième, 2, 5. Et toujours pareil, avec des pointillés. Et ainsi, on pourra tracer et se faire une idée de la courbe qui représente la fonction f. Voilà, donc j'ai voulu donner une idée d'une fonction qui n'était pas une droite, mais à partir du prochain chapitre, en troisième, on n'étudie que des fonctions qui sont des droites, qui sont représentées par des droites. Voilà. Entraînez-vous.